Alors, chers amis, ce n'était pas exactement au début de cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. C'est il y a environ 2 ans, on avait fait une série de vocabulaire qui vous avait bien plu, vous qui étiez, pour ceux qui étaient déjà là, sur les faux amis. Et Dieu sait, si je puis dire, qu'il y en a en anglais. Il y avait déjà 4 parties, donc on va reprendre à la 5e. J'ai peut-être trop attendu, mais mieux vaut tard que jamais. Vous retrouvez les 4 premières parties juste en dessous et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore vous inscrire pour votre formation gratuite qui aura lieu ce dimanche, le plan précis pour parler anglais. Dans les semaines qui viennent, on va parler prononciation d'anglais, pratique de l'anglais et bien sûr, après la pratique, après la prononciation, la compréhension, chers amis. Pour réserver votre place à cette formation gratuite sur Internet, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Faites vraiment attention à celui-ci, chance. On en a déjà parlé au moins 2 fois, je crois, mais il y a tellement de vidéos que c'est bien de répéter. Chance, c'est le hasard. Ce n'est pas la chance. So, by chance, by any chance. By any chance, c'est même, en fait, regardez. Voilà, comme ça. Oui, je sais, je gribouille. Oh God. Par le plus grand des hasards, by any chance. Littéralement, c'est par hasard, par un hasard quelconque. D'accord? By any chance. Par le plus grand des hasards. Par hasard, ça sera by chance. OK? So, it's a B. Donc, chance, c'est le hasard et la chance, c'est luck, luck, ok? If you are lucky enough, si tu es suffisamment chanceux, enough, lucky, c'est chanceux, ok? So, by chance, par hasard, by any chance, par le plus grand des hasards, chance, la chance, le hasard, pardon. Luck, c'est pour voir si vous suiviez. Luck, la chance, lucky, chanceux, exactement. Bon, vous avez regardé, vous avez bien fait. Ensuite, alors méfiez-vous. Donc ça, c'était notre premier faux ami. Complete. OK? C'est comme entire, c'est comme whole. Ça veut dire entier, complet. Mais à bien distinguer de full, full, qui est aussi plein, complet. Alors, on va voir des exemples parce que sinon, on va se mélanger correctement, complètement. Can you give me the complete sentence, please? The complete sentence. Est-ce que tu peux me donner la phrase en entier? Et si on veut vraiment bien faire les choses, on va dire pourrais-tu? C'est plus poli en français, mais c'est encore plus important d'être plus poli dans la phrase en anglais. À l'oral, la plupart du temps, ou très souvent, vous entendrez can, mais si vous voulez bien faire les choses, vous dites could, 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 ok? Sans prononcer le L. So, could you please give me the complete, the whole, the entire sentence, please? Okay, est-ce que tu pourrais me donner la phrase en entier? Mais on ne dira pas, can you give me the full sentence? Parce que ça voudrait dire que la phrase est pleine. La phrase, elle n'est pas pleine. Non, ce qu'on veut, c'est la phrase entière. C'est pas la même chose. Mais quand vous dites « je suis rassasié », littéralement « je suis plein », c'est pas très beau, mais l'image est là et suffisamment évocatrice pour qu'on puisse se rappeler qu'en anglais, ça se dit, chers amis, I'm full, je suis rassasié. Et je ne sais pas vous, mais il faut mieux apprendre un mot très courant de 4 lettres que celui-ci. Donc, bonne chance à tous ceux qui apprennent le français. I'm full. Je suis rassasié. My schedule. Alors, vous entendrez aussi des fois, pour moi, ça sonne très anglais britannique. My schedule is full. Je dis ça évidemment en souriant et en plaisantant quand je fais la mimique qui va avec l'accent. Il n'y a pas d'accent supérieur ou inférieur à un autre. C'est extrêmement important de vous en souvenir. Par contre, c'est à vous à choisir celui que vous préférez en fonction du contexte, en fonction de votre formateur, en fonction de ce que vous regardez, des gens que vous fréquentez au niveau anglais, etc. etc. OK? Il n'y a pas de hiérarchie, vraiment, très important. Surtout entre l'anglais britannique ou l'anglais américain et vice-versa.
My schedule is full. Or isn't full. I'm full. Je suis rassasié, ok? Donc, full, c'est plein, complet. Ensuite, alors celui-ci, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'il ressemble tellement au français qu'à chaque fois, c'est la cata. Pourquoi? Parce qu'on va l'employer alors qu'on ne devrait pas l'employer. On va dire « this is evident ». No. « This is obvious ». « This is something obvious ». C'est quelque chose d'évident. « This is obvious ». « This is something obvious ». C'est une évidence. C'est évident. So, attention. A piece of evidence. OK? Vous faites vraiment attention à ça. A piece of evidence. Qu'est-ce que c'est? C'est la preuve. On ne dira jamais an evidence. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que evidence est un mot indénombrable. OK? C'est comme un tout. OK? Du coup, pour dire une preuve, on dira a piece of evidence. Deux preuves, two pieces of evidence. Les preuves, de manière générale, evidence. Et attention, derrière, c'est singulier. Is. So, il n'y a pas de preuve, there is no evidence. Et pas there is no evidences. No. Mais là, ce n'est même pas ce qui nous intéresse. Parce que ça signifie il n'y a pas de preuve. Ça ne signifie pas il n'y a pas d'évidence. Mais vous voyez, c'est là où on peut facilement glisser dans l'erreur parce qu'il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de preuve. On n'est pas très loin d'avoir un sens qui se chevauche presque, vous voyez, parce que la preuve peut être évidente. Ou la preuve, l'évidence, au milieu, vous avez quoi? La certitude. Donc, il faut faire attention. D'ailleurs, souvent, vous entendrez, notamment, j'ai vu un médecin la dernière fois qui disait ça à la télé, parce qu'en ce moment, vous l'avez peut-être remarqué, je dis ça ironiquement, bien sûr, on a tendance à voir assez régulièrement les médecins, que l'on veuille d'ailleurs éviter la télé ou pas, et quoi qu'on en pense, et le médecin disait, il n'y a pas d'évidence que, pour dire, il n'y a pas de preuve que. Okay? Donc, faites attention. Is the culprit. Culprit, c'est le coupable, mais coupable en adjectif, ça se dit guilty. Alors, guilty, on ne prononce pas le U, ok? Culprit, c'est le coupable. Guilty, c'est il est coupable. He is guilty, il est coupable. This is the culprit. Oh God, c'est lui, c'est le coupable. This is the culprit. Ok, he's guilty. Il n'y a pas de preuve qu'il est coupable. There is no evidence he is the culprit. Celui, que c'est vraiment lui là, ok? There is no evidence he is guilty. Il n'y a pas d'évidence qu'il est coupable. Donc, chers amis, dites-moi si c'est tout bon à ce niveau-là. J'ai essayé évidemment d'être le plus clair possible. J'aime beaucoup vos retours et je vous en remercie chaleureusement parce que honnêtement, c'est grâce à ça que je tente à chaque vidéo de m'améliorer. Et tout comme vous, j'essaye de faire de l'anglais le plus régulièrement possible. Donc, vous essayez de faire de l'anglais le plus régulièrement possible. Moi, j'essaye de vous faire des vidéos le plus régulièrement possible. Et ensemble, comme ça, on progresse tous les deux. À demain, dans la joie et la bonne humeur. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, on se retrouve dimanche pour votre formation gratuite sur Internet, le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent. Il suffit, c'était l'enthousiasme, de cliquer sur le i en haut à droite pour vous inscrire. S'il reste encore des places, normalement, les places sont limitées, mais normalement, je pense que ça doit être bon. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous avez le lien juste en dessous. À demain, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, guys!